Août 2011. Le chantier de modernisation du tunnel du Rond-Point à Saint-Étienne s'achève après 18 mois de travaux. Ce chantier, piloté par la Direction interdépartementale des routes Centre-Est, s'inscrit dans un vaste programme national de réhabilitation et de sécurisation des tunnels. Son objectif est double. Mettre l'ouvrage en conformité avec des règles de sécurité qui ont évolué depuis sa mise en service et offrir aux usagers de meilleures conditions de sécurité et de confort. Objectif 1. Détecter. Les premiers travaux ont consisté à réaliser les équipements destinés à surveiller le trafic. Des caméras ont été installées afin de contrôler en permanence les abords et l'intérieur du tunnel. Le tunnel est surveillé par le PC de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette vidéosurveillance permet de repérer un véhicule arrêté, un objet sur la chaussée, un piéton sur le trottoir ou bien encore un véhicule à contresens. Le tunnel a également été équipé de capteurs de pollution. Au cours des travaux ont été installés des capteurs de polluants qui permettent de détecter la présence éventuelle d'un air vicié à l'intérieur du tunnel et en conséquence de pouvoir actionner automatiquement de la ventilation sanitaire afin de rendre un air à nouveau sain à l'intérieur du tunnel. Les travaux ont également consisté à mettre en place des équipements d'appel d'urgence en entrée, en milieu et en sortie de tunnel. Les travaux ont permis la création de 3 niches de sécurité dans chaque tube du tunnel, dans lesquelles on trouve des postes d'appel d'urgence comme celui-ci qui permettent de signaler un incident à tout moment, de donner l'alerte à un opérateur. Et on a aussi à disposition des extincteurs à l'attention des usagers en cas de départ d'incendie qui peuvent être utilisés en libre service. En revanche, ces niches de sécurité ne constituent absolument pas des abris et il est toujours demandé aux usagers, en cas d'incident grave, de se diriger vers une issue de secours qui sont bien représentées à l'intérieur du tunnel. Objectif 2. Gérer les flux de circulation. En cas d'accident, l'opérateur PC agit pour empêcher de nouveaux automobilistes de pénétrer dans le tunnel. Il déclenche la fermeture du tunnel. Les barrières de fermeture installées sur les bretelles d'accès au tunnel et sur la voie rapide s'abaissent. Un feu rouge clignote. Les panneaux à messages variables permettent d'informer les usagers en temps réel, très en amont du tunnel. Des signaux d'affectation de voies permettent de fermer des voies de circulation. Objectif 3. Protéger les personnes. Un des éléments importants du chantier a été l'installation des accélérateurs qui ont une double vocation. Ils permettent d'une part d'assurer une ventilation sanitaire en chassant l'air pollué par la circulation normale des véhicules. Et ils permettent d'autre part, en cas d'incendie, de désenfumer l'ensemble du tunnel. Élément clé de la sécurisation du tunnel, une galerie de communication a été créée. Nous nous trouvons au milieu du tunnel, au niveau de la galerie de communication entre les deux tubes. Elle constitue en fait une issue de secours pour permettre de basculer du tube qui serait enfumé en cas d'incendie vers l'autre tube. Comme pour les niches de sécurité, on retrouve un poste d'appel d'urgence qui permet d'entrer en relation avec un opérateur et déclarer un éventuel incident dans le tunnel. Et comme pour les niches de sécurité, la galerie de communication ne constitue pas un abri. C'est bien une issue de secours qui doit être utilisée comme telle par les usagers. Objectif 4. Limiter la propagation d'un incendie. Le tunnel a été équipé d'un réseau incendie avec des bornes à ses entrées et sorties et au niveau de la galerie de communication. Un caniveau à fente a été réalisé afin de récupérer les eaux polluées de la chaussée ainsi que les éventuels produits accidentellement déversés. Ces liquides sont recueillis dans un bassin situé à l'extérieur du tunnel. Objectif 5. Améliorer le confort des usagers. Les travaux ont également permis de mettre en place un éclairage performant. La lumière est renforcée en entrée de tunnel pour minimiser l'effet trou noir perçu par le conducteur. Il a aussi été installé ce qu'on appelle des plots de jalonnement. Donc, ils sont des lumières jaunes installées toutes les 10 mètres et des lumières bleues tous les 40 mètres qui permettent de marquer l'interdistance à respecter entre les véhicules. Enfin, le tunnel a été peint pour améliorer le confort visuel des usagers. À l'issue de ces travaux pilotés par la DIR Centre-Est, le tunnel du Rond-Point a été complètement modernisé et sécurisé.